Salut, je m'appelle Martin Larose et bienvenue à Studio Boréal. Aujourd'hui, à Studio Boréal, on reçoit la célèbre chanteuse country Caro Laurando, qui est également animatrice de l'émission Aller-Retour Country. On va enregistrer 2 de ses pièces sur lesquelles je vais jouer de la guitare et on va parler de son prochain album et du processus d'écriture. Alors, allons la rencontrer. Caro Laurando, bienvenue à Studio Boréal. Merci, je suis vraiment contente d'être là. Quel bonheur de t'avoir avec nous. J'ai vraiment hâte de pouvoir enregistrer avec toi. Oui. Écoute, avant qu'on parle de ta carrière de musicienne, puis de compositrice, auteur, j'aimerais que tu me parles de tes années de radio. Comment tout ça a commencé? Bien, moi, je viens pas du tout du milieu des communications, ce que les gens ne savent pas. Et c'est la télé qui m'a amenée à la radio, en fait. J'ai déposé le projet à ma TV avec Aller-Retour Country. Et dès la première saison, le 92.5, CKJ m'ont approché pour me demander si je voulais animer l'émission Country. OK. Parce que, bon, je connaissais le country un peu. Oui. Donc, puis moi, j'ai dit, ben oui, naïvement un peu, tu sais, j'avais aucune expérience là-dedans. Ça a été vraiment tout un apprentissage, là, vraiment. Au début, j'étais vraiment pas bonne. Mais j'ai aimé ça. Puis les gens, ils ont été... tu sais, il faut dire que les auditeurs là, de CKJ, c'est du monde très... ça l'appelle beaucoup. Ils sont fidèles. Hein, ils sont fidèles, puis tu as une oui. réponse automatiquement dès la première émission, puis je me suis sentie vraiment comme accueillie, tu sais, que les gens étaient contents que je sois là. Est-ce que ton travail d'animatrice radio t'inspire lorsque tu écris de la musique ou des chansons, en fait? Bien, tu sais, je parle souvent de mes histoires, fait que, tu sais, j'ai pas beaucoup... Ben, j'ai commencé à écrire pour d'autres artistes. Fait que oui, c'est vrai, il y a quelques artistes qui m'ont demandé, comme dernièrement, j'ai écrit une chanson pour Katia Darèche. Donc oui, là, je vais m'inspirer, puis je leur demande un petit peu, je vais m'inspirer de leur histoire à eux autres. Mais est-ce que ça m'inspire plus ou moins? Je dirais que, tu sais, avant tout, je pars plus de mes histoires à moi. D'accord. En faisant mes recherches pour l'entrevue aujourd'hui, puis la séance d'enregistrement, je suis allé revoir tes chansons puis tes vidéos. Il y a un détail qui m'a accroché. Dans la vidéo pour l'amour du country qu'on va faire aujourd'hui, qu'on va capter aujourd'hui, il y a une belle séquence au début où on te voit tout petite. En fait, pas toi, là, mais quelqu'un qui te personnifie. Et tu écoutes la télévision, donc... J'ai trouvé ça intéressant avec tout le bagage que tu vois en communication, même si tu dis que tu n'étais pas destiné à ça. Parle-moi donc de cet élément-là, parce que j'ai l'impression que la télévision t'a influencé beaucoup, que t'influences encore beaucoup. Oui, vraiment. Ben c'est... Puis quand je raconte dans la chanson que toute petite, assise sur mon divan, ben c'est un peu ça. Tu sais, nous autres, j'étais toute petite, j'ai baigné dans la musique. Mon père c'était un musicien. Il a chanté avec Lévi Boulian. Mais mon père, ça a toujours été un musicien un peu dans l'ombre, pas vraiment nécessairement connu. Puis on avait un rituel, nous autres, les dimanches, on s'assoyait, on écoutait les émissions de télé. Fait que toutes les shows au Grand Ole Opry, puis le Tommy Hunter Show, le fameux Tommy Hunter Show, que il y a des gens qui savent pas de quoi je parle, mais c'était une émission que moi, là, j'avais puis j'étais petite, là, j'étais vraiment jeune, mais quand ça jouait, j'avais les yeux de même, parce que les autres, là, moi, j'ai toujours aimé les harmonies. Puis ils chantaient tous dans le même micro, le plus vieil, 4-5 dans le même micro, puis moi, j'étais comme, tu sais, j'en parle, j'ai des frissons, tu sais, je me disais, que ça a l'air, donc... Tu sais, je me disais, je veux faire ça. Absolument. C'est intéressant que tu parles de ça parce que d'un point de vue son, d'un point de vue studio, c'est vraiment intéressant. Comme par exemple, le bluegrass, c'est tout le temps 3-4 personnes, mais avec 1 ou 2 micros.
Et les harmonies sont riches, riches, riches. Ah non, moi, ça, là, ouais. j'aime beaucoup ça, là. Fait que depuis que je suis petite, j'ai tout le temps, puis j'ai du plaisir à le faire. J'en fais des harmonies. Je suis quand même autodidacte, donc j'ai appris, j'ai suivi des cours de musique, j'ai appris le piano, donc j'ai une base donc musicale, mais avant tout, je suis pas mal à l'oreille. Donc, je suis capable, ce que j'entends, je vais le faire, tu sais. D'accord. Donc... Tu as parlé tout à l'heure de Marcel Martel et puis ton père qui jouait de la musique. Parle-moi donc des influences en général, comme chanteuse, comme... Bien là, c'est sûr que le côté américain, moi, Tanya Tucker, ben oui, Johnny Cash, les Merle Haggard, le vieux country, tu sais, c'est ça qui jouait, puis c'est vraiment ça qui est... puis dans le Québec, ben, plus tard, à l'adolescence, moi, c'est la musique québécoise. Là, que là, j'ai vraiment là, eu les boîtes à chansons. Là, écoute, toutes les boîtes à chansons qu'on avait une occasion de prendre un petit verre et d'écouter un bon chansonnier. C'était merveilleux. Fait que les beaux dommages, tout ça, moi, j'ai tout le temps trippé sur cette musique-là. Puis j'ai fait, ben c'est ça, j'ai tout le temps chanté dans d'autres événements. Fait que j'ai chanté, j'ai fait du pop, j'ai fait du rock, j'ai fait d'autres choses. T'sais. Mais c'est sûr que, oui, la musique country, pour moi, c'est vraiment ma musique, là, sans aucun doute. Ouais. Caro, on ne peut pas faire cette émission-là sans parler de ton super succès Aller-retour country qui est diffusé à travers le province. C'est mon bébé! Oui, parle-nous de ça, parle-nous un peu de la genèse de l'émission. Ben moi, c'est ça. En fait, j'avais tout le temps ce petit... Ben pas... Je dis tout le temps, j'ai pas depuis que je suis petite que je rêvais d'avoir mon émission, mais j'ai participé, j'ai eu la chance de participer pour l'amour du country, puis à faire des émissions via country, aussi quelques émissions de télé, puis j'avais ça un peu, je me disais, Caroline, j'aimerais ça un jour avoir ça. Puis quand je suis arrivée ici dans la région, puis à un moment donné, c'est un addon, j'avais vu ma TV qui demandait des projets, bien, j'avais déposé le projet. Combien d'artistes sont passés jusqu'à présent? Bien là, on a 5 saisons de tournée. Là, dans le fond, on a 10, la moyenne. Mettons, les 4 premières saisons, c'était 10 épisodes. On a un artiste qui vient du milieu country, un artiste qui vient du Saguenay, mais des fois, on a des duos. Fait que là, j'écoute, j'ai pas fait le décompte, mais on a des belles rencontres, en tout cas, vraiment. Puis moi, ça, j'y tenais, tu sais, ce concept-là. Pourquoi des artistes aussi du Saguenay? C'est que ça, c'est une autre chose. Quand je suis arrivée ici, j'ai fait partie du Cœur Expérience Gospel. Oui. Et là, j'ai comme été épatée que tout ce monde-là, talentueux, là, ils venaient tous d'ici, tu sais. Fait que là, j'ai dit, OK, non, on va faire ça. Un concept, tu sais, l'émission, c'est une émission de musique, fait que j'ai pas réinventé quelque chose, mais c'est un petit concept qui est un peu unique. Philippe et Jacob, bonjour. Salut, Martin. On est en studio aujourd'hui avec Caro Lorando. On va faire une belle session acoustique. Qu'est-ce que vous nous proposez comme instrument? On a décidé d'offrir cette fois-là, d'y aller avec une guitare de la marque Sigma, une belle Rednote. Le modèle qu'on a sélectionné, c'est une Rednote, comme Phil a dit, de Sigma. Donc, on va avoir une guitare, vous pouvez voir, avec un magnifique dos en érable et les côtés. Tout solide, c'est important de le dire, avec un solid top également en épinette. D'accord. Donc, vraiment, au niveau du son, là, je pense que pour une session acoustique comme ça, on va aller retrouver beaucoup de chaleur. Puis c'est une guitare qu'on aime bien décrire comme un Aya. Un Nova un peu comme un Budland, donc c'est super enrobant comme son, vous allez être capable d'aller chercher un super son vraiment agréable, tout, fait que c'est une très belle guitare dont on est très fiers, j'espère. Un look magnifique aussi. Ben oui, on a vraiment un look ça me ressemble. En espérant que tu vas l'apprécier, puis je vous souhaite une magnifique session. Hey, merci les gars, merci beaucoup. T'es prête, on y va? Yes. Allons-y. Oui. I'm ready. Dans le salon, devant l'écran télévision, le country c'était beau, temps mais chaud. J'aimais la musique de papa, les viboulianes régnaient en roi, des mélodies, des airs, des mots coloraient mon décor très tôt. Premier show à l'âge de 14 ans, chez Doris, le bar de mes parents. L'odeur d'alcool aux pêches planait en fête dans mon nez et ma tête. C'était la fête.
m'ont invité pour l'amour du country. Les gens allaient me voir sur leur écran. C'est comme si mon père était allé au Rancho Valley. Je pouvais ressentir toute sa fierté. Père et fille m'ont inspiré. Marcel Martel, sa belle Renée, la star Michel, son père Tiblan. Je rêvais sur mon divan, fier au feu ou sur la scène, avec papa et sa guitare, à chanter toutes les rengaines de mon country en or. La musique des États influençait mes choix. Dolly, Johnny, Kenny, George Jones, Tanya Tucker, Tennessee. L'arrivée des danses en ligne brassait mon country de gamine. Ils m'ont invité pour l'amour du country, présenté par le grand Patrick Normand. Je serai entourée, accompagnée de musiciens réputés. Papa aurait été impressionné. Ils m'ont invité pour l'amour du country. Et moi j'ai continué pour l'amour du country, inspiré par le chemin des plus grands. Tracer mon chemin, mon destin me fait du bien, en me disant que mon père me voit aller dans mon aller-retour country. Tout ça pour l'amour du country. Caro, tu fais partie d'une belle gang de fous, un beau triumvirat. On a eu la chance de recevoir tes deux comparses ici. Oui, que j'aime. Oui, ils sont vraiment talentueux. On parle de Cynthia Harvey et puis de Rob Langlois. Tu fais beaucoup de travail avec eux, notamment la tournée Country Folk. Parle-moi donc de ça un peu. Oui, ça c'est un beau projet, bel à côté, en fait, à nos carrières. Puis l'idée est venue encore de ma machine à aider Rob Langlois, que j'aime bien nommer. Ainsi, donc, c'est le fun, tu sais, on se retrouve, on a vraiment, on a une belle complicité avec les années, il y a une grande amitié aussi qui s'est développée. Et c'était de jumeler un peu mon répertoire avec celui de Cynthia, puis un peu épuré, un peu plus acoustique. Donc, vraiment, on a bien du fun à faire ça. Puis, ils t'aident beaucoup aussi lorsque tu fais tes productions studio. Ils sont venus ici lorsque tu as fait ton album précédent. Comment ça se prépare avec eux? Bien, en fait, c'est ça, c'est le thème pour moi là, parfait parce que, bon, Cynthia, on sait, là, c'est son outil, la voix, hein, puis elle a vraiment des bonnes techniques. Fait que de vraiment, moi, tu sais, vu que je suis autodidacte, il y a des choses, des fois, que j'ai appris par moi-même. Il y a des fois des mauvais plis que j'ai pris. Fait qu'elle est là vraiment pour s'assurer que ça soit le mieux possible. Puis Rob, ben c'est sûr que lui, avec son idée d'arrangement, son idée de qu'est-ce qu'il veut, puis il a son idée, t'as vu à travailler avec, là, tu sais, quand il entend quelque chose, c'est à la fin, faut que ça aille là, faut pas que ça aille là. Fait que, puis moi, ben j'aime ça, me laisser guider par eux autres. Puis moi aussi, j'ai appris aussi à développer mes idées.
puis à faire confiance aussi à mes idées, parce que, tu sais, quand j'ai commencé à travailler avec Rob, je me disais, tu sais, je vais l'écouter, puis c'est lui qui aurait... Mais à un moment donné, tu sais, je sortais, mais ça, puis il disait, ben oui, c'est une bonne idée, tu sais, puis t'as des bonnes idées, toi aussi. Fait que ça aussi, je pense que j'ai pris confiance. Ça fait 2 albums, je pense, qu'il réalise pour toi. On est en production du 2e. C'est ça. Fait qu'il n'est pas encore sorti. Comment ça fonctionne avec lui? Est-ce que tu lui envoies des idées de chansons, j'ai pensé à tel... Oui, bien, comme pour les... Là, on fait beaucoup de coécriture. Ça, c'est quelque chose que je n'avais pas vraiment exploité. Donc, je vais écrire, mettons, mes idées de chansons, j'envoie ça, ma musique, puis tout ça. Puis là, il me dit, ouais, OK. Puis là, des fois, là, il va juste mettre en ordre ou il va penser à une autre phrase. Fait que c'est vraiment le fun. Je pense que ça donne quelque chose de bien le fun. Puis lui, ben il amène, tu sais, dans le côté son, ben il y a vraiment une idée, là, tu sais. Rob, là, il regarde, tu sais, il écoute beaucoup de musique, il y a beaucoup d'influence, fait que c'est de, tu sais, ça, puis il manquerait ça sur l'album, puis des fois, je dis, puis là, mettons, mon petit côté, moi, j'amène mon petit côté country authentique, fait que là, des fois, je dis, mais là, il me semble que ça, puis là, OK, on va amener ça de même, tu sais, fait que, puis lui, il amène son autre côté créateur. Je pense que c'est un beau mix. Je trouve que c'est un beau match entre lui, toi et Cynthia. Rob a une culture musicale extrêmement large, mais en même temps, c'est un amant de la musique country, puis de l'americana, et tout ça. Puis je trouve que c'est le réalisateur idéal pour ce que tu fais. Vraiment, là, ça a été une rencontre. J'ai découvert le mot précieux, là, puis avec Rob et avec Cynthia aussi, parce que c'est vraiment de travailler avec eux autres, là, c'est du bonheur. Tu sais, ça marche avec ce que moi aussi, je voulais donner. Puis oui, Rob, il y a cette culture de musique-là. Même que lui, sa peur, c'était il ne voulait pas me dénaturer, tu sais. Puis de se faire dire aussi, tu sais, bon, ben, c'est plus country. Tu sais, même que dernièrement, on s'est fait dire qu'on était trop country. Lui, il était bien fier, il trouvait ça bien drôle. Mais il reste que c'est ça. C'est un peu ça, la mission, c'est de garder mon country authentique que j'aime, mais avec un son qui est actuel. Puis, tu sais, la musique évolue comme tous les styles de musique. Je pense que le country aussi. Puis, je pense que c'est ça qu'on veut offrir. Pas beaucoup. Parce que je suis une fille qui se remet beaucoup en question. Des fois, un petit peu trop, ça a l'air. En tout cas, c'est ce qu'ils disent, là. Mais bref, fait que j'ai tout le temps... Tu sais, je me demande tout le temps si c'est correct, ça va être correct. Puis, je veux être certaine d'être fière puis d'être contente. Fait que, tu sais, je passe tout le temps là-dedans. Fait que c'est pas quelque chose où que j'ai beaucoup d'aisance, là. Mais une chance que j'ai une belle gang autour, là, avec qui c'est facile de travailler. Mais non, c'est pas quelque chose là, où je pars le matin, je fais comme yeah, là, tu sais. Non, pas bien. Je pense que visiblement, c'est le public, l'interaction. Moi, j'ai besoin des gens pour me faire vibrer. C'est mon gaz. Donc, j'ai vraiment besoin de ça. Fait que oui, je suis une fille de gang aussi. J'aime ça, moi, le travail. Partager la scène aussi avec d'autres artistes, moi, c'est un grand bonheur. Là. Fait que oui. Il y en a beaucoup, mais une personne, moi, qui m'a vraiment marqué dans les années 90, c'est Gilda Roy. Quand il est arrivé avec son country hyper assumé, j'aime le côté aussi humoristique dans ce qu'il écrit. Puis sérieusement, j'aimerais ça un jour, en tout cas avoir une chanson de lui, là, ça serait vraiment un rêve. Là. Ouais. Caro, pour la musique country, mais en fait pour un paquet de musique, mais spécialement pour la musique country, la guitare acoustique, c'est extrêmement important. C'est assez central. T'en as amené une aujourd'hui. Oui, bien spéciale. Oui, c'est ta guitare Técamine, je pense que c'est ton père qui l'a donnée. Oui, j'en ai une. Moi, j'en avais acheté une pour moi qui est plus petite. Ça, c'est une jumbo. Et elle a une belle histoire, cette guitare-là. En fait, mon père m'a aidé dans une période de vie un peu plus, on va dire un peu plus sombre. A décidé qu'il arrêtait de jouer de la musique, tout ça, puis il a décidé de vendre sa guitare. OK. D'ailleurs, moi, j'étais sur le choc là, qu'il n'ait pas pensé de me l'offrir, mais tu sais, bon, il décide de vendre la guitare. Et c'est un de ses amis d'enfance qui achète la guitare. Et là, maintenant, avec les années passent, puis là, on en discutait, on disait que ça m'avait fait quelque chose, puis là, il disait, ouais, ça n'a pas de bon sens. Fait qu'il a essayé par son ami de revoir la guitare, puis son ami n'a jamais voulu. Moi, j'ai compris plus tard pourquoi, mais mon père est décédé en 2015, et en 2019, fin 2019, je reçois un téléphone de M. Roger Glaude, qui est son ami d'enfance, qui dit, Caro, j'ai la guitare à ton père, et pourquoi je ne voulais pas y redonner? Je voulais être certain
qu'elle te revienne. Oh, Alors, ok. viens la chercher. J'en parle, je suis comme... Ben oui. Hey, là, j'avais les larmes aux yeux. Puis quand j'ai dit ça, même à mon chum, mon chum avait pris ça plus dur que moi, même. Lui, il trouvait Ok. ça n'a pas de bon sens, qui a fait ça. Puis, fait que la guitare, je l'ai eue même j'étais acheté début 2020. Ok. Fait que c'est la première guitare, les premiers accords que j'ai commencé à jouer. C'est vrai. Puis il faut dire que mon père, moi, j'étais petite, il a voulu m'apprendre, puis j'ai jamais voulu. OK. Puis c'est vraiment tard à l'adolescence, peut-être à 15 ans, que m'année, on avait le bar, puis en cachette même, je prenais sa guitare, puis tu sais, j'ai essayé, je regardais comme à ses doigts, puis là, m'année est arrivée, puis j'ai dit, garde, je fais un sol, je fais un ré, puis Ben c'est oui. comme ça que j'ai appris, fait que c'est vraiment la guitare, les premiers accords, fait qu'elle a beaucoup de... Quelle belle histoire. Ouais, beaucoup de vécu, tu sais. La Ouais. traînes-tu avec toi en spectacle? Ou Oui, tu j'ai la gardes? commencé. Oui. Mais là, il faut dire, j'ai Ouais. eu début 2020. Alors, Ouais. la pandémie est arrivée. Je n'ai pas traîné beaucoup. Non. Mais oui, j'ai comme, on dirait, je suis toujours portée, puis on dirait mon autre técamine. Ben oui. Fait que c'est comme quelque chose qui est... Ouais, Quel qui bel est- instrument. On voit qu'il y a Ouais. du vécu. Fait que je dirais que c'est la porte-parole de la chanson pour l'amour du country qu'on va faire. Ah Tu sais, oui, j'ai l'impression c'est- que ben oui, ça absolument. l'a vraiment... ouais. Tu es en processus présentement de production, d'écriture de production pour ton prochain album. Oui. Parle-moi donc un petit peu de ça, là, où ça en est. Bien là, on est très avancé. Bon, on a eu un beau problème, on avait trop de chansons. OK? Ah, Alors, ça, ça, c'est c'est- bien. ça, ouais. Il a fallu, parce que ce qui est arrivé, c'est que, bon, à la dernière minute, on a reçu des beaux cadeaux d'auteurs-compositeurs. Et là, on a fait comme, OK. Puis là, moi, ça aussi, moi, c'est quelque chose qui me fascine, Ouais. que des gens vont écrire des chansons, Mhm. mais que ça te colle tellement. Tu sais, comme le dernier album, la chanson La Fureur de vivre, quand j'ai reçu ça de Pascal Allard, j'ai comme, voyons, j'aurais pas pu écrire mieux, là. C'est tellement moi, je me l'approprie, Ouais, là. ouais. Fait que même puis il y a beaucoup de chansons qui pensent, il y en a qui pensent que c'est moi qui l'ai écrit. Tu sais, Mhm. quand les gens disent qu'ils pensent que c'est toi qui l'as écrit, ça, tu te dis, bon, OK, c'est parce que ça me colle bien. Fait qu'on a reçu. Fait que là, on a fait des choix, on a dû éliminer des chansons. Ouais, ouais, ouais. Mais on est là, écoute, on est vraiment dans les derniers. Et on est pas mal avancé. Fait que ça devrait sortir pour mois de mai. Ah. Et puis, on a vraiment hâte. Là. Ah, C'est on va quelque écouter ça chose. avec Ah oui, bonheur. je suis vraiment fière. Là. Est-ce que les pièces que tu es en train de travailler avec Rob pour ton prochain album, est-ce que tu as la chance de les jouer un peu en spectacle? C'est sûr que là, avec la situation présente, c'est un petit peu difficile, mais peux-tu les tester en spectacle un Ben petit là, peu? c'est sûr que c'est ça. Là, on a eu quelques spectacles qui ont recommencé. Ouais. Donc, j'aurais voulu être Johnny Cash, là, on l'a fait. Puis, écoute, ça, c'est du plaisir là, à faire. Puis, c'est un peu ça aussi, l'album. C'est que j'ai l'impression que la dernière année, j'ai comme emmagasiné beaucoup d'énergie. Fait que je voulais un album aussi qui va être le fun à faire en spectacle. Fait Ouais, que, ouais, ouais. fait que pour l'instant, non, on n'a pas testé encore, mais il va y avoir beaucoup de couleurs, cet Ouais, album. ouais, ouais. Là, vraiment, là, Rob, il s'est laissé aller sur tu sais, les idées d'aller là dans telle chanson, puis de me dépasser aussi. Là. Il y a une Ouais, chanson, ouais, entre ouais. autres, qu'on est sorti de la zone de confort un peu, mais j'aime ça, là, tu sais, puis c'est un beau moment, là, tu sais, Ouais. produire un album. Puis ça, c'est une période où que, tu sais, on avait l'impression qu'on est les seuls au monde à faire un album. Là, Ouais, tu sais, ouais, c'est ouais. comme, nous autres, on C'est fait un souvent album. comme ça. Tu sais, C'est souvent mais comme c'est ça. ça, je suis comme, j'ai hâte. Ouais. Caro, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Ben là, c'est sûr que le prochain album, on est là-dessus. La production de spectacle, là, c'est sûr qu'on est en train justement de regarder pour une tournée. On a commencé à faire des plateaux doubles aussi avec Phil G. Smith, un autre artiste à découvrir, vraiment un coup de cœur que j'ai eu. Et j'aime aussi ça, faire ça. Là. Je le disais, moi, je suis une fille de gang, fait que partager la scène avec d'autres. Fait que ça aussi, j'ai beaucoup de plaisir. Fait qu'on travaille ça pour 2021, 2022. Donc, on espère faire le plus de routes possible. Ben, je te le souhaite. Écoute, on s'en va en studio. Parle-moi donc de la deuxième pièce qu'on va faire. Ben, oui, j'écris des chansons, mais j'aime ça interpréter des chansons aussi. Et puis, j'en parle aussi de cette chanteuse-là dans plusieurs de mes chansons, Dolly Parton. Fait que c'est une chanson que j'ai beaucoup de plaisir à interpréter. Donc, Jolene. Puis, c'est un grand classique country. Absolument, oui, Ouais. oui, oui. Écoute, Caroline, ça a été un pur bonheur de te recevoir. Ben, merci de l'invitation. Moi aussi, là, je suis bien, bien contente Alors, d'être ça là. va être encore un plus grand bonheur d'aller travailler avec toi en studio. On y va? On y va! Alors, je te souhaite le plus grand succès possible. Merci Martin. Puis longue vie à cette belle émission-là. Vous faites Merci une beaucoup. belle Et longue équipe. vie à la tienne également. Merci.
Your beauty is beyond compare, with flaming locks upon her hair, whatever her skin and eyes emerald green. Your smile like your breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. Let's talk about you earnestly. There's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. And I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what it means to me, Jolene. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't take him just because you can. You could have a choice of man, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you, whatever you decide to do, Jolene. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't beg you just because you can. Jolene, Jolene.